Animateur en place. Silence plateau. Ça tourne. Action. Rec and clap. Ça tourne. Action. Rec and clap. Ça tourne. Rec and clap. Action. Rec and clap. Ça tourne. Rec and clap. Action. Rec and clap. Ça tourne. Rec and clap. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Auditeurs, auditrices, web, téléspectateurs de la radio ISTV, bonsoir et merci d'être encore fidèles à cette radio. Surtout, merci de nous suivre dans cette émission Rec and Clap. Nous vous présentons toutes nos excuses pour ce long temps de pause. Maintenant, on revient avec force. Nous vous souhaitons déjà un bon mois de mars parce que c'est la toute première émission de ce mois de mars. Nous espérons que vous passez un excellent mois. Alors, l'équipe, elle n'a pas du tout changé. Je suis avec Christian Agboglo et Cynthia Ogli. Alors, Cynthia, bonsoir. Bonsoir Blandine. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Je fais super bien Tu également. rayonnes plus que moi ce soir. Tu tiens toujours à ta place de la madre, hein? Bon, merci. Mais ça fait Tu n'es pas plaisir. des moindres quand même. Ah, en tout cas. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on aura dans la case insolite? Ce soir, dans la case insolite, nous avons un peu revisité la chronique. Nous allons vous offrir, chers web téléspectateurs, Open Mic. Open Mic, c'est dans quelques instants. Restez juste connectés. N'est-ce pas? Oui. Alors, Christian, bonsoir. Bonsoir Blandine. Comment vas-tu? Je vais bien. Ouais. Alors, ce soir, dans ActuDeck, Oui, je vous réserve d'énormes surprises et quelques séries qu'il faut absolument regarder durant cette semaine. n'est-ce pas? Oui. Alors, j'espère que vous êtes bien assis ou que vous soyez pour nous suivre dans cette émission. En tout cas, n'oubliez surtout pas de liker, de partager cette vidéo. Le cadrage ce soir est assuré par Constant Bédje et Gaëtan Kouachi. La mise en ligne est assurée par Monsieur David Autor et la technique est assurée par Glory Ohini Ponton. À la présentation, c'est Blandine Massada. Nous marquons une courte pause et nous revenons juste après. Vous écoutez la... Parce que le savoir-faire et la compétence vous ouvrent des portes de l'emploi, l'Institut supérieur Don Bosco s'est doté du plus grand studio d'école pour votre licence professionnelle en communication multimédia. Un studio de production musicale, une pour les applications de la radio, il y a de cinéma de graphie, définition multimédia, sciences de l'éducation, philosophie et la formation à la carte en multimédia. Contact plus 228 93 08 80 80 98 87 97 27. Quartier à Kodesewa, boulevard Mobutu, CC-Seko, Lomé Togo. Si tu le connais, connais-tu l'éminence? Oui, l'éminence, avec lui j'ai triomphé. Connais-tu celui qui ne peut faire yaka yaka? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Qui ne peut faire yaka yaka. Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Même s'ils
sans tout manigancer, pour pouvoir de toute évidence ne pas te voir jubiler. Il va t'élever. C'est lui seul qui mène la cadence. Oublie tes soucis et puis danse. Au calamar je dis il va t'élever. Ah, es-tu l'éminence? Oui, l'éminence. Avec lui j'ai triomphé. Ah, connais-tu celui qui ne peut faire yaka yaka? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voit. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. De retour dans nos locaux ici à la radio ISDB après cette balade musicale. J'espère que vous avez apprécié autant que nous ici dans ce studio. Alors Christian, je vais me retourner vers toi pour la chronique ActuDec. Alors, quels sont les nouveaux films et les nouvelles séries que nous devons absolument voir durant cette semaine? Alors, sans plus tarder, nous filons sur Prime Video avec le film The Last of Us. Alors, j'ai vu la bande-annonce et j'étais tellement stupéfait. Et c'est un film américain, une série télévisée, post-apocalypse américaine qui est créée ou bien réalisée par Neil Druckmann et Craig Mazin, qui sera diffusée sur Prime Video. Je vais vous lire un peu le synopsis de cette série. L'humanité a été dessinée suite à la mutation d'un champignon parasite, le cordyceps. Alors, je demande à la régie de pouvoir diffuser la bande-annonce. Alors... After all we've been through, it can't be for nothing. There's no halfway with this. We finished what we started. Et que je vous invite tous à y voir. Nous passons aussi au film La Terre d'avant. La Terre d'avant est un film américain aussi qui est réalisé par Scott Beck et Brian Woods et qui est sorti en 2023. Alors, le commandant Mills, l'acteur principal même, est le pilote qui a conduit le vaisseau d'une mission spatiale. Après un choc avec un astéroïde, l'appareil va s'écraser sur une planète non répertoriée. Alors, c'est un film qui est un peu spécial et qui est titré La Terre d'avant. Ils se sont retournés dans le passé, dans le temps où il y avait des dinosaures et des autres animaux tellement monstrueux. Et ils devraient faire face à ces difficultés-là pour vivre, quoi. Okay. Alors, nous allons voir la bande-annonce qui sera bientôt affichée. Il y a une forme de vie alien. Lieu inconnu. Vol 373. Ici le commandant Mills. Mon vaisseau a été touché par un astéroïde non répertorié. Lieu inconnu. Il y a 35 passagers à bord. Lieu inconnu. C'est une mission d'exploration en espace lointain. Envoyez des secours. On s'est écrasé sur un corps céleste non répertorié. Lieu inconnu. Je ne sais pas où on est. J'ai localisé un survivant. Une enfant. L'atmosphère est respirable. Il y a une
forme de vie alien. On doit être discret. Discret. Et se déplacer. Toi et moi, on rentre à la maison. Maison. Famille. Prête? Alors, ce qui suit va tellement vous épater. Et c'est tellement du lourd d'un film de ouf. Vous pouvez, sous-entendre qu'un ours a pris du cocaïne. C'est possible. C'est possible. C'est possible dans le cas où maladroitement il en consomme étant jeté dans la forêt ou dans son habitat habituel. C'est possible qu'il puisse en prendre. Alors effectivement, ce que tu as dit, c'est tellement vrai. Et le titre du film est le Crazy Bear. Alors c'est un film toujours américain qui parle d'un ours qui a pris du cocaïne et qui fait tellement du désordre, de la malfaisance partout et sur le chemin, quoi. Alors c'est un ours. Bon, d'abord, le film s'est inspiré d'un fait réel survenu aux États-Unis en 1985, alors qu'un ours noir a découvert une quantité de cocaïne dans un sac de sport dans la forêt nationale de Chattahoochee. On connaît, c'est tellement difficile ce nom. Hein. Alors, après en avoir avalé une grande quantité, il entre dans une rage meurtrière à laquelle les touristes, les habitants locaux et malfrats vont devoir survivre. Alors nous allons voir la bande-annonce qui sera projetée. Radio ISDB jusqu'au sommet. Médecin! Oh la vache! Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on devrait s'en aller. Des millions de dollars de cocaïne sont tombés du ciel aujourd'hui à Knoxville, au Tennessee. Ils en ont largué plein d'autres par là, quelque part. Je recherche ma fille. La forêt est un endroit dangereux. Hé Henri, regarde ça. Une bête a dû le manger. Un cerf peut-être. Une cargaison de coke s'est volatilisée, je veux que vous la retrouviez. Non, bouge pas ça! Attendons de voir quel effet ça aura sur lui. Un ours qui est défoncé à la cocaïne. Un putain d'ours shooté à la coke. Un ours barge. Qui était défoncé. Hé, surveille ton langage. Les ours ça grimpe pas aux arbres, vous risquez rien. Si, bien sûr que si. Oh merde! Oh non! J'ai comme l'impression que c'est le genre de choses qui marque un homme à vie. Un super prédateur. Gamé à la cocaïne. Devenu fou furieux. Eh ben, t'es mal là. Pourquoi il te poursuit comme ça? Tirez! Vite, accélère!
chance, la nature, ça nous réussit. Voilà ce que j'ai à vous projeter ce soir. Et vous devez absolument voir ces films et ces séries-là durant cette semaine. Et j'ai d'autres news. Demain serait la sortie de la saison 2 de Mercredi et Shadowbone avec d'autres séries aussi. Donc c'est titré le news c'est If You Like You Will Like. Donc c'est avant on avait vu la saison 1 de Mercredi de Shadowbone et on attendait la saison 2. Donc demain serait la sortie de la saison 2 de Mercredi de Shadowbone des Sanoman. Alors merci de m'avoir moi j'ai bien une question à te poser, Christian. Mercredi dont tu parles, toi-même tu as vu ça? Bien sûr, j'ai vu la saison 1. Bon, d'accord, tu as pu regarder. En tout cas, moi j'ai essayé de commencer, mais ça m'a pas plu. Donc j'ai raccroché. C'est pas la fille avec l'araignée là? Oui. J'ai raccroché. J'ai raccroché parce Pourquoi? que je sais pas, peut-être que mon esprit n'adhère plus à ça. Mais bon, je vais quand même, puis c'est une œuvre artistique quand même, je vais quand même faire l'effort d'aller revoir la saison 1 afin de me préparer pour la saison 2. Mais félicitations à tous ceux qui ont vu Mercredi, mais félicitations à Christian. C'était pas facile pour moi quand même. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Nous allons encore partir en pause et revenir juste après. Radio ISDB, la web radio qui écoute. Je n'avais pas le choix. Je me suis adaptée au choix. Après mon bac, ce choix semble encore plus difficile, comme une longue marche, jusqu'au jour où je les ai croisés. Puis, j'y suis. Le parcours licence en communication multimédia à l'Institut supérieur Don Bosco. C'est l'acquisition de la compétence dans les somptueux studios de dernière génération pour les métiers du cinéma et des nouveaux médias. La philosophie et les sciences de l'éducation sont disponibles en parcours licence et master dans un cadre idéal de formation humaine intégrale. L'ISDB est à Lomé au téléphone 228 93 08 80 80 98 87 97 97 ISDB jusqu'au sommet. Vous écoutez la radio ISDB. Pour suivre nos directs, abonnez-vous à notre page Facebook Radio ISDB et activez la cloche de notification. Radio ISDB jusqu'au sommet. Alors, vous qui venez juste de nous rejoindre, vous êtes dans l'émission Rec and Clap, l'émission 100% cinéma. Alors, il y a Clint Eastwood qui disait que la beauté du cinéma, c'est de pouvoir tenter quelque chose de différent ce soir. Cynthia a tenté quelque chose de différent pour nous et nous allons l'écouter, nous allons la suivre. Tenter quelque chose de différent. Il faut dire que c'est ça qui fait l'originalité parfois. Oui. Et ce soir, l'équipe ensemble, nous vous proposons un micro-trottoir réalisé par l'équipe de reportage de la radio ISTB. Nous sommes sans savoir que nous sommes dans le mois de mars, le mois de la femme. Alors, nous avons voulu savoir un peu ce que les gens pensaient du métier de cadreuse. Être cadreuse, qu'est-ce que les personnes pensaient de ça, et par curiosité, nous leur avons aussi demandé c'est quoi, quels sont les films qu'ils regardent, quels sont leurs films préférés. Vous allez être surpris de certaines réponses. Je vous assure, avec toutes les émissions qu'on fait ce soir-là, qu'on fait ici, et que vous entendez des choses. Cette fois-ci-là, c'est du lourd. C'est du lourd. Je préfère vous laisser regarder, chers internautes, chers collaborateurs, parce que j'ai été dépassée moi. Mais bon,
faut dire que nous cultivons les silences, nous cultivons la propagande du cinéma en quelque sorte, et nous faisons les choses en telle sorte que le cinéma togolais et celui d'Afrique en général soit connu. Alors, sans plus tarder, chers internautes, regardons ce micro-trottoir intitulé Open Mic. Jusqu'au sommet. Ok. Comptabilité, c'est la racine africaine qui a montré un peu la traite négrière et puis l'évolution de l'Africain face à sa liberté. Film qu'on voit médialement au second va décaler les mains. Bon, il y a une togan c'est numéro pour avoir un micro ngobore. Et chaque dimanche 14h. Des coups mi film. Film. Film que mi boy belé dynamio be John dynamio. Bon, il souvent Adjahwe John Dina Ibo film. Yo we fifi a editi. Voilà, eni film a oyone be Baron Dararuna. Papa de ni papa sévère les familles et serré na fio le kimi ko film matin mais inde et nous intéressé nya beaucoup. C'était un feuilleton. La fille de ma mère. D'accord. Mi avait domaine à mea. Amne o dia jouer film, mo kono na caméra be mbo domaine. Mi ono be cadrero. Voyez dizier don un soupeone. Il y avait une popo mère et ce et don et tena nyono. Bon, les gars, ils sont pas loin. Et donc, nous sommes à Nyom-chan là, ouais. Donc, c'est à peu près ça. N'est pas grave, et donc, nous sommes à Nyom-chan là, ouais. La femme dans un milieu donne vie. Ça motive. Je trouve que c'est encouragé. Donc, bon, nous avons dit que nous avons été recueillis la pauvre dia. La pauvre dia, la pauvre dia, ni tolle bene doa benya be doa ni doa na yi nya ototo le mea. Elle a rien oui. La te borokoji la te so pauvre dia ni et doit deviner. La te borokoji ka la pauvre dia. Nous belle tu fais nuire quoi. Oui, le cinéma permettra à la femme de s'épanouir financièrement, puisque c'est le pays dans lequel nous sommes qui ne nous avantage pas. Concernant le côté cinéma, il n'y a pas vraiment ce soutien financier par le gouvernement en matière du cinéma. C'est pour cela qu'il y en a beaucoup qui en ont réalisé des films qui actuellement ne sont même pas encore sortis. Vous verrez qu'il y a de cela des années en arrière, il y a des films qui ont eu des projections mais qu'on n'a jamais vu sur nos écrans nationaux. Donc déjà, ça pose un problème. Nous souhaitons que les conditions changent là. Ah, on l'espère bien. Bon, nous avons vu nous avons là on est doit bon nyama encourager que wanto do envie TV yula o doki nous sulawa nyama to na un sembe on est to yidi que ça on est que wa to nous sont to chan on to wa le bina et toi nous le we nuede ya et amele chan o we na amele bo amele chan la yo donc a o le do clientèle donc a wa le bene nous we le bene le we quoi o la hen a le melo o la hen wa be vieux la hen wa sin. Ok, qu'est-ce que vous souhaitez maintenant à ces jeunes dames qui déjà s'investissent dans ce domaine ou ces jeunes qui veulent s'investir dans ce domaine? Bon, je ne suis pas trop du monde cinématographique, mais néanmoins, c'est déjà quand même quelque chose à encourager parce que l'initiative, c'est quelque chose à encourager. Et si encore ça vient d'une femme de nos jours, je crois qu'il faut applaudir pour l'encourager, pour qu'elle puisse quand même développer ce côté positif-là. Comment on va le droit nous
Ok, d'accord. Pour finir, que souhaitez-vous à ces jeunes dames qui veulent s'investir dans le domaine du cinéma? À ces jeunes dames, je leur tire d'abord un chapeau. Si déjà le pas de pouvoir s'investir dans le cinéma est une passion ou un rêve, elle n'a qu'à aller jusqu'au sommet de leur rêve, le cinéma. Je ne sais pas comment dire en fait. Pour nous certains, je dirais peut-être que c'est une passion. Le cinéma aussi c'est quelque chose. Ok, d'accord, merci Francisca. Merci beaucoup. Alors, nous revoilà sur le plateau et c'était Open Mic. J'espère que ça vous a plu, ça vous a permis de mieux savoir ce que je disais en amont. Je pense qu'il y a un travail à faire énormément en matière de cinéma togolais. Parce que le public togolais apparemment ne connaît pas le cinéma togolais. Il faudra pousser les gens, la population à aller vers ce cinéma-là. Pourquoi pas ne pas organiser des clubs de rencontres ici à l'Institut, des soirées cinéma, franchement, pour que au moins la population lambda puisse savoir que ça a évolué et pas, c'est pas rester à Togan et Fousseni, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà, donc, c'était tout pour ce soir. Merci. Merci beaucoup Cynthia. Merci à l'équipe de réalisation. Et je suis vraiment... Non, mais Cynthia, tu as raison, parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi dans un micro-trottoir, on n'arrive pas à citer les noms comme Sivinaf, par exemple, qui est très connu. Je ne comprends pas, voilà, alors qu'il y a de ces affiches-là qui ont circulé un peu partout. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne parlent pas de Oasis, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un travail à faire. Donc, bon, on va s'y mettre tous. Voilà. Et ça va donner. Voilà. Nous tendons comme ça vers la fin de cette émission. Est-ce que vous aurez un mot de fin, Christian? Bien sûr, j'ai quelques remerciements. Je remercie mon frère aussi d'être venu à cette radio pour voir comment nous sommes installés, comment nous évoluons avec toute cette technologie et toutes ces avancées-là. Donc je le remercie fortement. Et voilà. Merci Christian. Cynthia, tes mots de fin? Restons déterminés. Oui. On ne poursuit pas de livre à la fois. Donc juste pour vous dire que de garder, vos regards sur votre objectif premier, le général. Donc à le particulier, il y aura plusieurs particuliers, mais toujours garder l'objectif général et faire tour pour l'atteindre. Je fais une spéciale dédicace à Kwashi et à Constant Béje. Merci beaucoup. Merci à Christian, merci à Cynthia également. Voilà, nous sommes toujours dans le mois de la femme, le mois où on célèbre la femme. Et donc, j'aimerais dire à toutes ces femmes-là qui n'arrêtent de se battre, continuez, battez-vous. Vous avez un monde à impacter, même si c'est difficile, continuons. Et surtout, les femmes cinéastes, c'est vrai que ce n'est pas du tout facile, le métier que vous faites. Alors, beaucoup de courage à vous. C'est sûr que nous aurons à arriver à bon port. Ainsi se referme ce deuxième numéro de Rec and Clap de cette année 2023. Rendez-vous est pris sur le mercredi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Le cadrage de nos caméras a été assuré par Constant Bédje et Gaëtan Kouachi.
La mise en ligne par David Autor et à la technique, c'était Glory Orini Ponton. À la présentation, c'était Blondine Masada. On se retrouve le mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous à vous et ciao, ciao. Parce que le savoir-faire et la compétence vous ouvrent des portes de l'emploi, l'Institut supérieur Don Bosco s'est doté du plus grand studio d'école pour votre licence professionnelle en communication multimédia. Un studio de production musicale, une radio scolaire pour les applications au métier de la radio, du matériel de production cinéma, un plateau de télévision et de photographie. Inscris-toi dans les filières communication multimédia, sciences de l'éducation, philosophie et la formation à la carte en multimédia. Contact +228 93 08 80 80 98 87 97 27. Quartier à Kodessewa, boulevard Mobutu Sese Seko, Lomé Togo.